Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci, chers amis. Maintenant, nous abordons donc la deuxième partie de notre cours. Le titre, c'est « L'égalité, un principe républicain ». Alors, à l'époque, les gens qui détenaient le pouvoir en France étaient des nobles, donc les seigneurs et les prêtres. Mais depuis que l'État français avait mis en place, avait proclamé la déclaration de 1789, et cela a donné la possibilité à tous les Français d'avoir le droit de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir aussi défendre leurs droits. Alors ici, dans ce chapitre, nous allons parler des personnes actives, c'est-à-dire des personnes qui travaillent, et l'État prélève à ces personnes l'impôt. Et l'impôt, on a dit ici, c'est une taxe obligatoire que l'État prélève pour contribuer, ou financer les services publics, à savoir l'éducation, la défense et la justice. Alors, donc les personnes actives, donc, ce sont les personnes qui travaillent encore. Alors, l'État prélève, pourquoi l'État prélève une taxe appelée impôt? Alors, l'État prélève en fonction du salaire de la personne qui travaille. Et si son revenu est très élevé, alors il paiera donc un impôt plus élevé. Si cette personne qui travaille, son revenu est faible, donc il paiera un impôt qui est moins élevé. Et alors ici également, nous allons parler également comment réduire les inégalités. Nous savons que nous sommes dans la société, il y a des chômeurs, il y a des retraités, et toutes ces choses-là, nous allons décortiquer, nous allons expliquer en long et large comment mettre un terme aux inégalités qui existent dans nos sociétés. Alors, les personnes, pour mettre un terme à cela, les personnes qui travaillent et leurs employés, les employeurs permettent de réduire les inégalités face à la maladie. Donc, en France, nous parlons du cas de la France. En France, quand une personne travaille, a droit à une assurance. Donc, cette assurance couvre notamment ce qui concerne tous ses soins. À travers l'assurance, la personne peut toutefois se rendre dans un hôpital et bénéficier des soins médicaux, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. L'Afrique, notamment le Congo, l'assurance, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de l'assurance. En France, c'est un pays bien organisé. Donc, une personne qui travaille a droit donc à une assurance, et cette assurance couvre les soins. Donc, cette personne peut bénéficier, et sa famille, des soins médicaux. Alors, ici,
nous avons parlé donc en amont des personnes actives. Ce sont des personnes qui travaillent et l'État leur prélève ce qu'on appelle l'impôt. L'impôt, on a dit également, l'impôt c'est une taxe obligatoire que l'État prélève aux contribuables et aux personnes actives. Qu'est-ce qu'on entend par contribuables? Les contribuables sont les sociétés. Les sociétés, on les appelle aussi les multinationales. Donc, toutes ces sociétés doivent payer l'impôt. Et cet impôt-là permet à l'État de financer un certain nombre des services, notamment des services publics. On a dit l'éducation, parce qu'on a mis en place des écoles, soit des structures sanitaires, la justice, et l'État se sert d'impôts aussi également pour payer les fonctionnaires. Alors, ici, nous avons donc le premier volet parle des personnes actives. À ces personnes, on doit prélever l'impôt. Et si les revenus de ces personnes est très élevé, alors l'impôt aussi qui sera prélevé à ces personnes sera très élevé. Et si leur revenu est faible, ce qui revient à dire que l'impôt qu'ils auront à payer aura un impôt faible par rapport à leur salaire. Alors ici, maintenant les personnes inactives, ce sont des retraités. C'est des personnes qui ont travaillé, qui ont cotisé. Alors, l'argent des retraités, bon, des personnes qui ont travaillé, une fois travaillé, à un moment donné, ils vont donc à la retraite. Donc, alors, pour qu'eux, ils puissent toutefois percevoir leur salaire, tout dépend donc des personnes qui sont encore actives, qui travaillent encore. Parce que eux, les retraités, des gens qui ont travaillé, une fois ils sont admis à la retraite, parce qu'il y a une marge, l'État prévoit que lorsqu'on arrive à un certain âge, notamment au Congo ici, une personne peut être admise en retraite à l'âge de 60 ans. En France, je crois à l'âge de 65 ans qu'une personne peut être admise en retraite. Alors, une fois admis en retraite, mais cette personne, lorsqu'il travaillait, il cotisait. Donc, il donnait, l'État prélevait de l'argent et qu'on mettait dans la caisse, dans la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, on dit, c'est un système de protection sociale fondé sur la solidarité de tous. Alors, donc, quand une personne travaille et l'État prélève de l'argent et qu'il envoie qu'il met de côté, il met dans les caisses sociales, on appelle sécurité sociale. Cet argent-là, durant tout le temps que tu auras à travailler, si ça fait 60 ans et si tu vas en retraite, cet argent-là, c'est comme de l'argent, une somme que tu as mis de côté. Et une fois admis en retraite, l'État te paiera ce qu'on appelle pension. Donc, à partir de cette somme que tu avais cotisée il y a longtemps, et tu percevras chaque mois ce qu'on appelle la pension. Mais cela aussi dépend par rapport à des personnes qui sont encore actives. Mais l'expérience a montré qu'aujourd'hui, beaucoup sont allés en retraite et moins des personnes qui sont actives, c'est-à-dire des personnes qui travaillent. Et cela pose un problème. Normalement, il devait y avoir plus de gens qui travaillent, moins qui sont admis en retraite. Parce que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont allés en retraite. Et ceux qui étaient allés en retraite avaient déjà cotisé pour des personnes à leur temps qui étaient allées en retraite. Donc, en fait, c'est une continuité. Alors, donc, ici, on remarque, donc, on parle également des vieillesses. Bon, une fois, quand on est vieux, on n'est plus actif, on est actif, inactif, ça veut dire qu'on ne travaille plus. On peut donc bénéficier de ce qu'on appelle la pension. Et les chômeurs, qu'est-ce qu'on entend par chômeur ou chômage? Ce sont des personnes qui travaillaient, mais avec les réalités économiques du pays, et ces personnes-là, par manque de marché, peuvent être licenciées. Le licenciement peut leur permettre d'aller en chômage. Et une fois admis
en chômage, ils peuvent donc percevoir ce qu'on appelle des indemnités. Les indemnités que l'État français donne aux chômeurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Congo. Lorsque vous allez en chômage, l'État ne peut pas payer les indemnités. Ça, c'est l'État français qui paie les indemnités aux chômeurs. Donc, une personne qui a travaillé, mais n'étant plus actif, alors il va en chômage, mais l'État français donne quand même, paye à cette personne pour éviter les inégalités, les indemnités. Alors, l'État français a constaté que la population active, donc les personnes qui cotisent encore ou qui travaillent, a diminué par rapport à la population inactive. Donc les retraités, ceux qui perçoivent encore des pensions. Donc voilà encore, on remarque une inégalité où dans un monde on compte plus des retraités, moins des personnes qui travaillent. Et ça cause un problème dans une société. Parce que ces retraités, pour qu'ils puissent percevoir chaque fin du mois leur salaire, ils dépendent aussi également des personnes qui sont actives. Mais si on compte moins de personnes qui travaillent, alors cela causera aussi des problèmes aux retraités parce qu'ils ne pourront pas de manière continuelle percevoir leur pension. Voilà ce genre d'inégalités. Alors l'État français a pensé, pour éviter des inégalités dans le monde, a mis en place ce qu'on appelle, donc les chômeurs également en France bénéficient de ce qu'on appelle des indemnités. Contrairement au Congo-Brazzaville où les chômeurs ne bénéficient pas des indemnités. C'est de l'argent que l'État français octroie à ces personnes qui ne travaillent plus pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc voilà, en un mot, on a parlé dans ce chapitre l'égalité, un principe républicain, parce que la devise française parle de l'égalité. Voilà, dans l'égalité, on a parlé des personnes actives, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent, et l'État leur prélève une taxe appelée impôt, et si cette personne, son revenu est très élevé, alors la taxe qu'il aura à payer sera plus élevée. Et d'un autre côté, si, on remarque toujours sur les personnes actives, si on remarque qu'une personne qui travaille, son revenu est faible, et donc la taxe qu'il aura à payer, autrement appelée impôt, sera moins élevée parce que son revenu est faible. On a parlé également de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une caisse, c'est-à-dire que où les personnes actives, lorsqu'ils travaillent, l'État prélève de l'argent et ils mettent de côté. Donc c'est comme si cet argent va en épargne. Et en fonction de cet argent que l'État pense aussi à payer une fois quand tu seras admise en retraite, et l'État pensera donc à payer ton argent parce que tu avais cotisé tout le temps que tu travaillais. Voilà le rôle des sécurités sociales. Alors nous avons aussi également parlé des chômages pour éviter les inégalités. Nous avons parlé, pour éviter les inégalités, les personnes qui travaillent et leurs employeurs, donc ceux qui engagent les gens à travailler, permettent de réduire des inégalités face à la maladie. Donc là-bas, en France, comme c'est un État bien organisé, et les gens qui travaillent bénéficient de ce qu'on appelle des assurances maladie. Avec assurance maladie, en cas de maladie, il peut aller se faire soigner, se traiter à n'importe quel hôpital et aussi traiter sa famille. Donc ça réduit également les inégalités. La réduction des inégalités à travers également les gens qui sont allés, disons, l'éducation des enfants, on parle également ici des allocations familiales. Les allocations familiales, ce sont que quand une personne travaille, ce sont des indemnités. Donc l'État verse de l'argent. Si par exemple vous avez 2 ou 3 enfants, donc les enfants là sont payés par l'État. Si les enfants, soit l'État peut via un montant fixé, ça dépend de chaque pays. Pour le Congo, parfois ça peut aller parfois à 12 000 francs pour chaque enfant, moins de 18 ans. Les enfants qui peuvent percevoir les allocations familiales sont que les enfants de moins de 18 ans. Lorsque vous avez moins de 18 ans,
alors vous pouvez bénéficier les allocations familiales. Donc cela est versé à la personne qui travaille, donc la personne active. Bénéficier de ce qu'on appelle les allocations familiales pour prendre en charge sa famille. On a parlé de la vieillesse, la pension des retraites et les chômeurs qui sont aussi prises en charge par l'État en leur payant les indemnités. Voilà, les amis, tout ce que je tenais à vous dire. Et je vous prie également de lire les modules, de lire toutes ces leçons sont dans vos modules. Il suffit juste de lire et moi je n'ai juste commenté et ce qui est déjà dans vos modules. Donc vous êtes en confinement, ce n'est pas pour rester à la maison ou dormir encore moins, suivre la télévision, mais il faut lire et suivre également les explications que je vous ai données. Merci et nous allons nous retrouver pour la suite et la fin de notre leçon. Merci.